Salut les amis, merci d'être avec nous pour parler du Bikingman X 2022, deuxième édition de ce parcours secret du Bikingman. Et avec nous, il y a qui? Nicolas Faure. Salut Nico. Salut, Comment ça va Nico? ça va, chaudement. Tu l'avais fait l'année dernière toi le Bikingman X? Ouais, Alors cette année, c'était encore un parcours secret que tu as découvert il y a quelques minutes au briefing. Quelle réaction? et ben, je me demandais comment il arriverait à nous faire voyager différemment. Il a réussi, quoi. Ça va être... je sais pas si ça sera plus dur, moins dur, c'est difficile à dire, mais après les conditions, je pense, vont... Pour faire simple, c'est le parcours de l'année dernière inversé. Ouais, avec quelques nouveautés. Personnellement, c'est des nouveautés que je connais pas, que j'ai jamais grimpé, donc je suis assez excité de ces nouveaux cols comme la Croix de Fer, comme les lacets de Montvernier qu'on a vu récemment sur le Tour de France. C'est du prestige, donc c'est cool d'ajouter ça au tableau de chasse. Après, le faire en anti-horaire ou dans un sens ou dans l'autre, j'arrive pas à savoir ce qui est le mieux ou pas. Le fait est qu'on a tous les cols à 2000 qui sont sur la deuxième partie de tableau, deuxième partie de parcours. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, quoi. Tout ce qui est Galibier, Isoar, Iseran, Cormen-Roseland. Ouais, le Cormet qui est juste au-dessus de 2000, ouais. Mais bon, tu as tous ces monstres qui, ouais, l'an dernier étaient sur des jambes fraîches. Là, on va les avoir sur jambes fatiguées, mental usé. Si tu rajoutes un peu dans le mix des conditions climatiques difficiles entre chaleur, canicule et possiblement des orages, ça peut donner une course un peu épique. Ouais, épique. Ouais. Et tu l'as préparé comment toi? Parle-nous un peu de la prépa. Tu avais fait un Bikingman cette année, c'était? Ouais, j'ai fait une brève apparition sur le Portugal. Sur le Portugal, exactement. Brève apparition, je crois que j'arrête au kilomètre 600, j'arrête en fin de première nuit parce que le plaisir n'y était pas et que c'était pas mon objectif de le terminer ou de me faire mal pour le terminer. Par la suite, ça a été assez mouvementé dans ma vie personnelle avec déménagement, etc. Mais bon, j'ai réussi à maintenir un bon niveau d'entraînement, à faire une belle montée en charge et j'arrive normalement avec de bonnes jambes, un corps qui est à peu près en bon état. Et quant à la tête, c'est toujours l'incertitude, donc on verra une fois sur le vélo et on verra. Bah, surtout que toi, tu as des objectifs quand même perso, on peut le dire. Toi, tu vises un classement, voire même la victoire, ou en tout cas le podium, on va dire. Allez, pour être un peu plus large. Ouais. Parce qu'à chaque fois que tu viens sur le Bikingman, c'est clairement pour une perf. Ouais. Donc, tu as aussi cette approche qui est différente de ceux qui cherchent juste à finir. Oui, ouais, mais du coup, c'est une approche qui est usante psychologiquement parce que alors au Portugal, je crois que je suis troisième encore quand j'abandonne et certains, notamment Christian, m'envoient un message en me disant mais qu'est-ce que tu fais quoi, t'abandonnes, t'es troisième et tu vas bien quoi, parce que j'allais bien en fait, enfin j'allais bien, c'était dans la tête que j'allais pas, mais physiquement ça allait et donc ça peut être déroutant quoi, il y a pas cette c'est déroutant et en même temps c'est beaucoup de pression de se dire à chaque fois il faut qu'il y ait un résultat, Et bon, on verra sur celle-là parce que je pense qu'il faut être super humble par rapport à cette course et je pense que l'année dernière ça m'avait réussi d'avoir cette humilité de casser un peu l'obsession du résultat en fait. Tu avais fini 5e je crois. Ouais. Oui, ce qui était en soi un bon résultat. Très bon résultat, vu la difficulté. Mais je sais que j'avais mieux dans les jambes, mais à un moment donné, j'ai réussi à me détacher, à prendre du plaisir, chose que, par exemple, sur le Portugal, j'ai pas eu, quoi. Donc bon, on verra pour celui-ci. Quoi. Parce que c'est vrai qu'en plus, toi, tu as toujours dit que tu adores monter les Alpes, les cols très longs, avec des pourcentages plus ou moins réguliers. Ouais. Donc c'est aussi un jeu que tu aimes bien. Forcément, tu vas prendre du plaisir déjà. Ouais, non, clairement. Oui, c'est pas encore une fois, c'est pas plat. Hein. Ça a à faire monter, ça a à descendre. Il y a très peu de transitions finalement où tu peux vraiment te reposer. Les descentes, elles sont techniques.
Mais c'est des belles descentes, encore une fois. Tu es sur de l'asphalte qui est, avec le Tour de France refait régulièrement. Tu es dans un terrain de jeu qui est idéal, quoi. Donc, si tu t'éclates pas ici, en vélo, tu t'éclateras nulle part, quoi. Voilà. Ouais, parce qu'on passe quand même sur des routes. On passe dans des endroits où du cyclisme et c'est beau. Et... Voilà, quoi. Presque le truc, c'est qu'il faudrait dormir la nuit et pas rouler la nuit pour pas en rater une miette, quoi. Même quand tu as déjà fait tous ces cols, pas seulement sur le Biking Man, mais dans ton expérience de cycliste, tu arrives toujours à prendre autant de plaisir en faisant les mêmes tracés? Ouais, encore plus parce que des fois, tu montes un col et je sais pas, tu vas trop vite, ou tu le descends, tu vas trop vite, ou tu te dis tiens, j'aurais aimé profiter peut-être plus de cette vue ou de l'ambiance de ce petit village de montagne, et donc du coup d'y revenir et tout, c'est cool, quoi. Moi, il y a des cols qui me marqueront à jamais, comme l'Izoard. L'Izoard, c'est juste... à chaque fois un régal. À chaque fois, c'est du plaisir. Et c'est quoi, c'est le paysage qui te marque? Ouais, c'est le côté sauvage quand tu es au sommet, le côté technique de la descente, le côté historique du col, le fait que petit, tu regardais le Tour de France, tu as rêvé devant, tu as vibré dans ces cols-là, et voilà. Tu revois ça qui défile en même temps que tu pédales, quoi, presque. Ouais, du coup, tu te refais des films, tu te fais ton propre film, tu t'imagines, je sais pas, moi, en train d'attaquer Pantani ou je sais pas qui. Enfin bon, ouais, sur des courses aussi longues, faut avoir un peu d'imagination pour casser la monotonie des fois. Mais c'est surtout la chance d'être dans la nature. Et de pouvoir en profiter comme personne finalement, parce qu'on ne fait pas de bruit et on va doucement, donc on arrive à percevoir les odeurs que tu ne perçois pas en voiture ou en moto. Voilà, tu as les gens qui te font coucou, tu as la petite mamie qui arrose ses fleurs et qui te remet de l'eau dans ton bidon. Enfin voilà, c'est des trucs... des petits moments comme ça, quoi. C'est vrai que c'est l'avantage par rapport au Tour de France, c'est que c'est une compète, mais au moins sur la route on est tranquille, et des fois on se retrouve tout seul au monde. Ouais, bon, des fois un peu trop seul certains passages, notamment la nuit, mais bon, tu peux pas avoir tu peux pas tout avoir non plus. Il faut accepter aussi la solitude qui est forte sur des parcours comme celui-là, quoi. Surtout, j'imagine, quand tu te retrouves à 2500 mètres d'altitude tout seul au milieu de la nuit. Ouais, la sensation qu'on ressent. Ouais, c'est dur. Enfin, je sais pas, après, il y a de la peur. Enfin, moi, personnellement, j'ai de la peur, quoi. Je ressens d'être comme ça, tout seul dans le noir, en altitude, en montagne? J'ai peur des animaux, j'ai peur que ça soit pas mon jour, en fait, quoi. Tu vois, que j'ai pas ce petit brin de chance de l'animal qui traverse devant moi, mais suffisamment en avance pour pas qu'il... Je sais pas pourquoi. Pour pas que ce soit dangereux, quoi. Ouais. Donc, du coup, tu as toujours un peu de retenue, quoi, forcément. Voilà. Après, chacun gère ça de manière très personnelle, quoi. Ça me fait penser sur ta prépa, c'est que, pour revenir dessus, toi, on ne l'a pas ici, mais tout à l'heure, Nico nous a montré sa feuille de route. C'est-à-dire quasiment, pas chaque kilomètre, mais pas loin, où tu as défini des détails importants ou des points pour te motiver, des petites phrases, des petites choses comme ça. Donc c'est un document d'une page. Et ça se prépare longtemps en avance? Comment tu fais ça? J'ai fait ça. C'est quelque chose dont tu as besoin? J'imagine que tout le monde ne fait pas ça, je ne sais pas. Ouais, après, tout dépend de tes objectifs. Si tu es là pour le faire en 5 jours, etc., je pense qu'il te faut juste les grandes lignes, quoi. Savoir où tu vas dormir nuit 1, nuit 2, nuit 3, nuit 4 et ainsi de suite, quoi. Tête de course où tu te dis que... tu dois optimiser tes temps de pause, en fait. Moi, je me suis rendu compte avec l'expérience que sur une course comme l'an dernier, par exemple, sur le X l'an dernier avec Christian qui gagne, il ne gagne pas parce que c'est le plus rapide. Il gagne parce que c'est celui qui s'est arrêté globalement le moins, mais paradoxalement aussi le plus souvent, quoi. Ouais. Peut-être qu'il a eu une approche un peu plus tortue que lièvre, pour le coup. Et je pense que c'est important d'avoir ces petits jalons de manière à juste valider que tu es sur le bon chemin, en fait, dans les bons timings. Et aussi, des fois, on est tenté, quand tu es pris dans la course, on est tenté de zapper une pause ravito qu'on avait marquée.
en te disant bah, c'est pas grave, vas-y. Je suis en retard sur mon plan. Bah, c'est même pas que je suis en la sauce, retard, hein. c'est machin devant, il a trop d'avance. Il a trop d'avance ou il est pas très loin et si je fais cette pause, du coup, bah, je vais reperdre les minutes que je lui ai pris dans tel col, machin. Et donc tu es tenté de faire des erreurs des fois en fonction du scénario ça, de la course. C'est ça. Et moi, d'avoir cette feuille, ça m'impose de dire mais non, c'est écrit, tu le fais. Et si tu l'as mis là, c'est que tu avais une raison, quoi. Soit parce que les magasins vont fermer après, que tu n'auras plus d'opportunité pour acheter de la bouffe ou que tu ne pourras pas remettre de l'eau dans tes bidons, etc., etc. Donc ça permet aussi de te remettre, les pieds sur terre quoi, et de suivre le plan. Et normalement, si tu suis le plan et que tout se déroule bien, tu es bien. Voilà. Donc à la base, il y a toujours le plan A, qui est la théorie idéale, et puis il y a les faits de course qui souvent font voler en éclats tout ça. Mais en fait, surtout s'il y a de la météo comme l'orage, tu vois. À météo, ok, j'arrive normalement à tenir mes plans assez fidèlement, quoi. Mais après, ouais, c'est clair que si tu as les orages qui pètent ou si la canicule fait plus mal que prévu. Puis il y a les rivaux aussi. Parce qu'il y a souvent les rivaux qui peuvent te faire rouler différemment de ton plan. Mais justement, vous aimez bien, des fois, vous provoquez un petit peu avec Bertrand. Moi, j'arrête là. Je joue pas. Sur le X, je joue avec personne. C'est bon. Il fait sa course, je fais la mienne. Et on se retrouvera à l'arrivée. Et en théorie, il sera derrière. Ça, c'est dit, ça. Boum. C'est assumé. On adore. Bon, après, ça reste toujours dans la bonne humeur. Oui, c'est ça qui est bien dans les courses ultra. Surtout avec Bertrand, quoi. C'est un chouette type et un redoutable concurrent, quoi. Il est solide, quoi. C'est ça qu'on apprécie aussi dans le Mikey Man, il faut le dire, c'est la fraternité. La fraternité, cette rivalité malgré tout qui reste saine entre vous pour ceux qui cherchent la performance. Ouais, il faut garder ça. Hein. On n'est pas là, il n'y a rien à gagner. Ouais. Et même s'il y avait à gagner, je crois qu'il faut quand même garder cet esprit, c'est l'esprit de l'ultra. Et voilà, si tu veux être... si tu as un mauvais esprit, va faire d'autres courses, quoi. Il y en a d'autres qui sont disponibles pour ce genre d'esprit-là. C'est vrai qu'ici, quoi qu'il arrive, il y a le sourire à la fin. Peu importe. Ouais. Normalement. S'il n'y a pas d'abandon. Oh, il y a toujours le sourire quand même. Là, on va au bout. Là, on va au bout. Il y a toujours le sourire. Non, mais quoi qu'il arrive, même quand tu t'abandonnes au bout de 600, au bout de 400 ou au bout de 800 bornes, t'en as toujours fait plus que la plupart des gars, quoi. C'est vrai. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas vraiment de honte, quoi. Jamais. Déjà, non, pour oser s'aligner, déjà, c'est déjà un grand pas de franchi, ouais. Ouais. C'est pas permis à tout le monde de venir ici et de se dire je vais le faire, ouais. Le X, non. D'autres, oui. C'est pas une course pour débuter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'est pas ouverte. Elle est ouverte uniquement aux finishers des précédentes courses. À ceux qu'on a déjà fait, mais si tu veux débuter, va en Corse, quoi. Sans offense aux amis corses. Parce qu'en plus, elle n'est pas facile, t'es dur. Pas facile. Non, mais elle est abordable, on va dire. Ouais. Elle est abordable. Bon, en tout cas, sur ce X, si vous voulez suivre la bataille pour la victoire, il faudra sûrement suivre cet homme, Nico Faure. En tout cas, il sera normalement bien placé. Numéro 164, non? Merci. 164, je m'en souviens. 1 plus 6 plus 4. Il est dur avec ses numéros. Le 164, cette fois, ça lui a plu. Donc, normalement, il démarre déjà avec le mental positif au maximum. Mieux que le numéro 13 l'an dernier. Ça porte bonheur pour certains. Direction le live tracking, les réseaux sociaux Bikeyman, la chaîne YouTube pour suivre tout ça. On va vous abreuver en contenu. Et puis, restez connectés avec nous. Et vive le vélo. À bientôt. À Ciao très vite. les amis. Ciao.